les rapports entre la presse et les responsables politiques, Rachida Dati. Est-ce que vous allez déposer plainte contre Le Point? C'est en cours. C'est en cours? Oui. Vous allez le faire ou pas? Si, c'est en cours. Mon avocat a signé. Vous avez l'intention de déposer plainte contre Le Point? C'est pas l'intention, mon avocat a signé. A signé? Oui. Pourquoi? Parce que la vie privée, c'est la vie privée. Voilà, point barre. Et que personne n'a à s'intéresser à privée, vos choix. C'est la vie privée et que certains, comme par hasard, quand vous regardez bien, M. Bourdin, j'ai été fortement attaquée, j'ai eu des livres à charge avec des ragots et des calomnies faits par des soi-disant journalistes qui ne sont pour moi pas des journalistes, ce sont des voyous. Je trouve ça honteux. Mais un journaliste voyou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui écrit des ragots, des calomnies, qui atteint votre vie privée. Moi, j'ai été attaquée comme femme. Je pense que ma liberté gêne beaucoup et gêne peut-être aussi pas mal d'hommes qui rêveraient d'être aussi libres que cela et qui ne peuvent pas le faire, ou en tous les cas qui ont quelques frustrations de ce point de vue-là. Donc, je n'ai jamais attaqué comme femme. Comme mère, je ne veux surtout pas qu'on puisse s'immiscer dans ma vie de mère. Vos choix n'appartiennent qu'à vous. Qu'à moi. Voilà. Même quand on est une personne publique. Oui, parce que ce que je fais n'est pas... Enfin, ma vie intime n'est pas répréhensible. Et est-ce que vous comprenez que Valérie Trierweiler dépose plainte? Bien sûr, parce que c'est ce que j'ai dit récemment. Alors, on veut de la transparence. C'est bizarre, la transparence n'est que valable que pour les femmes. Et puis, le nombre d'hommes et de responsables politiques, des patrons de presse, qui ont une vie moralement reprochable, pourquoi on n'en parle pas? Donc si c'est la transparence, alors transparence pour tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les rapports entre les journalistes et les responsables politiques? Moi, en tous les cas, je n'ai jamais eu ni de collusion, ni d'intimité particulière avec des journalistes. D'ailleurs, c'est pour ça que certains me le font payer, mais moi, je pense que chacun doit être à sa place. Est-ce que les confidences des politiques, ce qu'on appelle le off dans nos métiers, doit être rendu public? Moi, je pense que non. C'est vrai que c'est compliqué. Un journaliste reste un journaliste, mais souvent, vous savez, on est aussi des êtres humains, et parfois, quand vous avez un rendez-vous avec un journaliste pour parler de la vie politique en général, ça arrive lors de déjeuners de presse, ou ce qu'on appelle des rendez-vous presse. Parfois, vous pouvez aussi être ce jour-là un petit peu plus... avoir un moral plus en berne, si je puis dire, et vous pouvez faire une confidence, mais pas forcément une confidence de l'ordre de l'intime, mais sur un état d'âme. Et c'est regrettable que ces états d'âme, parfois, plusieurs mois... Vous soutenez Valérie Trierweiler, vous la soutenez publiquement, vous dites... Bien sûr, moi je trouve que c'est honteux ce qu'on lui fait. Je trouve que c'est honteux parce que sa vie intime lui appartient, et je vois pas pourquoi sa vie intime impacterait la vie publique et la vie politique. Elle n'a pas été élue, et sa vie privée... Et moi je pense à ses enfants, je pense à son entourage, je trouve que c'est un peu violent quand même.